La violence conjugale, un phénomène qui existe, mais pourtant qui reste encore très peu médiatisé. Ça va dans les deux sens. Et à la fin, la victime gardera des séquelles psychologiques, des visions de ces mots prononcés qui sont comme une balle dégainée, de ces coups à répétition et de ces cris de détresse qui finissent par se répéter comme une partition. Ça commence par un regard, une rencontre. Ils finissent par se côtoyer jusqu'au jour où l'amour entre en place. Des jours heureux, un mariage, et là commence le drame. La descente en enfer. La victime est vue comme une proie par son partenaire. Un climat de tension s'installe, une explosion de violence suit la cadence, que ce soit physique ou psychologique. Parfois il se peut que la victime et l'agresseur aient eu un enfant, qui lui grandit dans un climat de tension, où la survie est la seule issue, vouloir s'enfuir de cette vie. Le suicide peut lui venir à l'esprit, toujours les mêmes discours pour justifier les motifs des coups donnés. Vient la phase où l'agresseur remet toute la faute sur sa victime. La victime alors se sent responsable de la situation et vit un véritable moment de calvaire. La victime a plusieurs solutions, mais on ne peut pas se mettre à sa place. Appeler la police, la victime a peur de se faire prendre en flagrant délit par son agresseur. Appeler le 3919. Sur le moment, elle ne doit pas y penser. Pris dans une spirale psychologique, la seule chose que la victime pense, c'est sa survie et celle d'un potentiel enfant. Vient le jour où tout déraille, la victime n'en peut plus, pète les plombs et finit par commettre l'impardonnable. Une famille qui était bien partie s'écroule. Mais les séquelles psychologiques restent à jamais. N'attendons pas qu'une personne meure de violence conjugale pour agir et médiatiser la chose. Il faut le faire au quotidien. Merci de m'avoir écouté.